qui est réserviste avec le 32e temps. Malheureusement, absence de Julien Vanni qui s'était blessé en Suède aux adducteurs et qui devrait revenir d'ici quelques semaines. On espère retrouver le pilote Honda HD et le Grand Prix de Loket. Alors le 7e temps chrono pour Joshua Coppins, donc leader assez facilement de ce championnat avec 401 points. Et nous sommes avec Jonathan Barragan, le poleman, le plus rapide hier. Bien sûr, je suis très content d'avoir cette pole position. Maintenant, ça va être une course très compliquée ici. Il fait tellement chaud. Tout le monde est plutôt rapide. Vous êtes habitué à la chaleur avec l'Espagne. J'espère effectivement pouvoir en profiter pour gagner une manche. Je vais donner le meilleur de moi-même. Alors vous aviez gagné en Bulgarie. Allez, bonne chance. Bonne chance, on va se diriger maintenant du côté de Steve Ramon. Alors vous êtes deuxième du classement provisoire. Yeah, that's the plan. So riding is going really well. Ouais, l'objectif c'est de monter en pression. C'était mon but, c'est ce qui se passe en ce moment. Je me sens bien sur la moto, dans mon pilotage. Do you think he's going to be a threat in this GP? I don't know. He's fast, but of course it's 2 motors of 40 minutes. And, vous savez, tout le monde est rapide, Barragan est rapide, mais il y a 2 manches de 40 minutes aujourd'hui. Il peut se passer pas mal de choses. He's not only big, but he's also aggressive. Are you scared about that first corner next to him? Attention à Ken de Dyker, peut-être au premier virage. Non, moi j'ai peur de personne. Hein. Même au premier virage, mon objectif c'est de gagner. Ken de Dyker, le dernier vainqueur. Hein. Avec Mike Brown peut-être. Alors Mike Brown, comment ça se passe, Mike? I don't know, really. Just not riding as good as I did there, but hopefully I can pick up where I left off there. J'espère pouvoir réussir un bon coup ici. Un petit mot sur le whole shot. En Suède, c'est votre coéquipier qui a réussi les meilleurs départs. Ouais, c'est vrai, mais bon. Il y avait une super bonne place en Suède. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Je vais essayer de partir devant. Moi, ces conditions, la chaleur, ça me convient aux États-Unis. C'est courant. Donc, c'est peut-être un grand prix pour Magron. Attention à lui aujourd'hui, c'est un client, 5e chrono. Il a une bonne place derrière la grille. S'il part devant, et c'est son habitude, il pourrait créer la surprise. On vous rappelle que ce garçon avait gagné une manche déjà cette année. C'était au Japon. Ouais, effectivement, Mike Brown peut être un client, tout comme Ken de Dyker, hein, qui reste vraiment sur une très belle victoire lors du dernier Grand Prix. Il y aura également David Philippert, Jonathan Barragan, Sébastien Pourcel, pourquoi pas, même si physiquement ça risque peut-être d'être un peu difficile compte tenu de la chaleur qui règne ici en Italie, mais Sébastien il prouve depuis le début de saison qu'il est au point et qu'il est capable d'intégrer le top 5 quelles que soient les conditions. Ouais, et puis un championnat vraiment très serré hein, quand on regarde le classement provisoire, puisque si Coppins a fait le trou, si Ramon est bien placé maintenant pour la 2e place. Ensuite, en revanche, entre Philippe Hertz, Barragan, Strybos, Pourcel, De Dyker et Mike Brown, c'est vraiment très serré. Donc le championnat est homogène. On devrait assister peut-être aujourd'hui à quelques surprises. Un Coppins un peu moins bien que d'habitude, 7e chrono seulement, mais il a une marge intéressante. Il peut voir venir assez tranquillement. S'il n'est pas à l'aise aujourd'hui, il ne prendra pas trop de risques. On connaît maintenant la maturité de Joshua Coppins, qui n'a qu'un seul objectif cette saison, décrocher le titre. Kevin Strybos, lui, avec sa plaque numéro 2, était vraiment mécontent après sa séance chrono. Il n'arrivait pas. Il était en discussion avec ses mécaniciens, il a cherché des solutions, mais rien n'y faisait, donc seulement 11e derrière la grille. Allez, on est ici avec Ken de Dyker qui a préparé ce Grand Prix d'Italie et du côté de Lommel en Belgique. En alignant les tours, c'est pas forcément les mêmes conditions, mais il y avait également Anthony Boissière, Thomas Allier sur ce circuit et les pilotes qui préparent un petit peu les Grands Prix à venir. Il y aura beaucoup de sable pour la fin de l'année, donc effectivement aujourd'hui c'est sur du dur, c'est en Italie, mais pour les prochains Grands Prix, ce n'est pas une préparation. Vous l'avez croisé sur la piste, hein, Ken de Dyker, Anthony. D'après ce que j'ai entendu, il aurait subi une attaque assez violente, hein, un bloc pass de votre part assez énorme. Suicide, ouais, j'ai tout donné dans un virage, j'ai tout lâché. Je l'ai sorti. Dans Ken de Dyker, ça va, je peux vous dire, très très vite. J'étais sur le circuit avec lui dans le sable en plus. On sait qu'il adore ce genre de conditions. Et ça va extrêmement vite. C'est hallucinant même de voir la vitesse de passage de Ken de Dyker. Ça paraît presque facile de rouler dans le sable quand on le regarde. Mais aujourd'hui, les conditions, elles sont complètement différentes.
bien que en Suède, Ken de Lacker, il s'est imposé, il a prouvé qu'il était capable aussi d'aller très très vite sur le dur, donc c'est un client. Il a eu quelques petits problèmes aux avant-bras en début de saison, physiquement c'était pas trop ça, mais depuis quelques grands prix il est revenu à son meilleur niveau. Ça sera, à n'en pas douter, un gros client une nouvelle fois aujourd'hui. Allez, la première manche chez Mixin. Barragan pour celle placée à l'intérieur. Steve Ramonella, Ken de Dyker, les deux coéquipiers de chez Honda Cash, puisque Mike Brown n'est pas très loin. La surprise avec Salvini, le numéro 23, qui a réussi le 6e chrono hier sur la Yamaha. Josh Copin 7e, Julien Mille 8e chrono. Il a bien roulé également, le pilote suisse du team Honda Martin, coéquipier de Pascal Leray. Le drapeau vert est sorti. Et puis deux belles qualifs également à souligner. Chiodi et Melot, 16e et 17e au guidon des deux Aprilia. Ils vont tenter de faire fort dans ce Grand Prix. Jean-Christophe, à l'intérieur, on a vu beaucoup de très bons pilotes. Barragan, Pourcel, Ramon. Allez, il faut bien partir. Bon départ, il me semble, de Sébastien Pourcel, qui est bien sorti de la grille. Et comme d'habitude, Mike Brown qui va venir signer dans le shot. Ouais, Mike Brown et Pourcel qui va. On a vu l'Aprilia également, bien parti peut-être, Melot. Allez, on attend avec la deuxième place de Pourcel qui attaque fort. 7 Pourcel en deuxième place, et puis les deux Aprilia 3e et 4e, Cédric Melot et Alessio Chiodi qui bénéficient d'une toute nouvelle moto et qui ont réussi un départ d'enfer. Allez, Ken de Dyker, il est dans le coup aussi tout de suite. David Philippers n'est pas loin non plus. Mackenzie, attention, on n'a pas trop parlé des pilotes anglais, capable du meilleur, mais tout de suite attaqué, débordé par David Philippers, on l'a dit. L'italien chez lui, ça sera un client. En revanche, Jonathan Barragan, qui était placé totalement à l'intérieur, n'a pas réussi. Il a un super départ. Philippers est devant lui notamment. Mais finalement, la trajectoire intérieure n'était pas forcément la meilleure, puisque Mike Brown est venu serrer gentiment tout le monde, et seul finalement Sébastien Pourcel a réussi à tirer son épingle du jeu. Nouveau bon départ de Sébastien Pourcel, il est quand même régulièrement dans le top 5 au bout de ligne droite, et ça c'est intéressant pour le français. Puis ce qui fait plaisir, c'est de retrouver Cédric Melot, l'un des garçons les plus sympas de ce championnat du monde des mixins. Longtemps blessé, il est de retour, il a envie de faire briller l'Aprilia. Et Cédric Melot actuellement dans le top 3. Copins un peu plus loin, on l'a vu quelques places derrière Jonathan Barragan. Et puis mauvais départ également pour les deux Suzuki, de Ramon et de Strybos qui sont roue dans roue mais assez loin. On l'avait prévenu, on avait dit attention à Mike Brown, attention à ce circuit, il pourrait y avoir des surprises. Pour l'instant c'est le cas, Brown est en tête, Melot est bien placé et Mike Brown qui va tenter de profiter de ces all shots et surtout des conditions compliquées, car aux États-Unis il a l'habitude de rouler dans la chaleur, alors que Seth Pourcel lui aussi pourrait vraiment profiter de cet excellent départ, car on a vu quand même tout à l'heure en MX2 que les possibilités de dépassement n'étaient pas non plus très nombreuses. Il y a quelques opportunités mais c'est pas facile. Il y a une ou deux trajectoires magiques pour les dépassements, mais les pilotes ont certainement regardé la manche MX2, ils ont vu qu'en bas de la descente avec les marches, il y avait moyen de tenter quelque chose dans le virage. Donc à suivre. Sébastien Pourcel toujours en second et qui suit le rythme de Mike Brown. Attention au pilote américain, on l'a dit et redit, déjà vainqueur d'une manche au Japon. Ouais, d'autant qu'il avait réussi un bon chrono, ça veut dire qu'il est à l'aise sur ce circuit aujourd'hui. Là, ça risque... Sébastien Pourcel il est dans le coup aussi, regardez la Kawa GPKR, elle est là, elle a l'aspiration derrière. Ici, les dépassements sont possibles, mais ça va être difficile quand même. Ramon Strybos, 14e et 15e. On a Tanem Leog, 20e. Un garçon comme Barragan, seulement 10e. Copins, 11e. Vraiment surprenant ce début de course, alors que Sébastien Pourcel, on vous rappelle, Seb hier, deuxième chrono, où il est très rapide sur ce circuit, en train de se rapprocher petit à petit de Mike Brown. Maintenant, c'est derrière que nous allons suivre, pourquoi pas, le retour de Copins avec Barragan. Les deux hommes, regardez, qui sont dans le paquet, en train de revenir sur Kiko Chiodi. Ça passe pour Copins en bas de la descente. C'est rare de voir Copins dans le paquet comme ça, obligé d'attaquer. Ça lui est arrivé une ou deux fois cette saison, mais d'habitude il vire toujours dans le trio de tête et il gère en plus ensuite sa manche. Aujourd'hui c'est un schéma complètement différent pour Copins, mais on le voit que même dans ce secteur il est fort aussi. Joshua Copins, il est maintenant revenu au contact de Chiodi. Il va attaquer dans quelques instants. Allez, l'Aprilia d'Alessio Chiodi, triple champion du monde 125, sous la menace du leader du championnat. Alors que ça se resserre, Pourcel plus rapide maintenant, qui doit trouver l'ouverture sur Mike Brown, c'est important. Il faut tout de suite tenter de partir pour ensuite gérer cette manche, et il est plus rapide que Mike Brown. Il faut maintenant trouver l'ouverture. L'attaque de Sébastien Pourcel derrière Mike Brown. Il est bien. Avec peut-être, pourquoi pas, en objectif une première victoire de manche en championnat du monde MX1 pour Seb. Belle cette trajectoire de Seb là-bas. On l'a vu qu'il écartait, il modifie ses traces, il a raison de faire ça. Il cherche l'ouverture.
Allez, peut-être un bon coup à jouer pour 7%. Allez, Cédric dans le bas de Melot. la descente tout à l'heure, son frère avait trouvé l'ouverture sur Kiroli. Melot toujours 3ème devant De Decker. Allez, Philippe bien, Mackenzie. Allez, Sébastien Pourcel, une accélération délicate ici, mais pas de souci, le pilote Kawa, il est là, complètement à gauche, le gros freinage en bas de la descente, il va pouvoir recouper la trajectoire, Allez, regardez. à suivre peut-être Allez, il l'attaque. va recouper dans Dagmond qui joue bien le coup quand même. Dans la montée, pourquoi pas. Ah, il y a peut-être un coup à jouer dans cette montée. Ouais, il faudrait passer assez vite pour... Allez, il est obligé de changer cette trajectoire en plus Sébastien Pourcel, donc maintenant il faut impérativement trouver l'ouverture. Il faut se dépêcher car derrière on a vu que De Decker a pris meilleur sur Melot. L'attaque peut-être à l'intérieur de c'est passé, 7%. super bien joué. Belle amorti, il a recoupé la trajectoire en l'air pour venir s'infiltrer à l'intérieur. Petite erreur. Petite Et erreur. Brown, et ouais, il est malin. Brown a tout de suite la réplique. Assez dommage, cette petite erreur de Sébastien Pourcel qui va Allez, tout de suite repasse, attaquer. peut-être. Ouais, il est à l'intérieur Brown normalement. Ouais, puis on le connaît, il est chaud. Allez, Alex Brown, c'est chaud entre les deux pilotes. Allez, Sébastien, il faut profiter de ce tour parce que sinon après ça risque d'être compliqué. Ouais, il y a De Decker qui revient très fort derrière. Anthony Lé, il est 3ème de cette manche, il a pris meilleur sur Melot. Il va profiter de cette bagarre pour se rapprocher de Decker en pleine confiance, en vainqueur Allez, à du dernier l'extérieur Grand Prix. là-bas, Sébastien Pourcel qui zigzag, il est beaucoup plus rapide en ce moment Sébastien. Allez, à l'extérieur, la grosse accélération, ça passe. Do it, you are the best. C'était le quelle message. bagarre. C'était le message sur le panneau de Sébastien Pourcel avec Myron qui ne lâche rien. Regardez le pilote américain. Ce beau passage là-bas, c'est très bien fait de la part de Sébastien Pourcel qui est tous les coups dans la montée, il fait un petit peu de temps au début, mais regardez ensuite, ça lui permet de revenir en contact et puis surtout il s'économise beaucoup plus que Mike Brown. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à prendre tout de suite le meilleur car De Decker derrière se rapproche. Ça va se resserrer. Cédric Melot, toujours 4ème, qui tient bien le choc dans cette première manche. Super début de course de Cédric Melot. Philippe Hertz est 5ème, Mackenzie 6, 7ème place pour Bill devant Cuddy, Coppins, 9ème et 10ème avec Morgan. Allez, l'écart qui va ressortir avec plus de vitesse, ça peut passer. Il y a des trous en sortie. Elle est bien, cette trajectoire de Mike Brown qui va évidemment serrer l'intérieur ici. Mais on se souvient que de lors du tour précédent, c'est ici que Sébastien Pourcel a trouvé l'ouverture. Alors pourquoi pas un bis repetita. Pourcel qui était très déçu après la Suède et qui a dit ce mauvais résultat t'a abandonné. Attention, attention, le Black était tendu. Il est obligé de prendre des risques parce que Mike Brown, il le sait, il est malin. Il s'est fait doubler ici, maintenant il serre à l'intérieur. Mais dans la montée, il était obligé de ça repasse. s'écarter. C'est bon. Allez, il faut maintenant fermer les portes là, dans les 2-3 virages à venir et puis tout de suite se mettre à l'abri. Il était chaud dans son attaque, il a failli perdre l'avant, mais Sébastien Pourcel en tête de cette première manche MX1. Et un circuit quand même de plus en plus piégeux, ça glisse à la réaccélération, il y a pas mal de moyens de faire des erreurs. Et puis ça sèche de plus en plus, les organisateurs qui vont être obligés d'arroser, mais maintenant c'est assez, c'est damé. Ça risque d'être vraiment très glissant tout à l'heure pour les secondes manches. Allez, 7 Pourcel en tête de cette première manche MX1. Derrière lui, Mike Brown, Ken De Decker en 3ème position, Cédric Melot, David Philippe Hertz, alors que les habitués de la catégorie Coppin seulement 8ème devant Barragan 9ème, Ramon 12ème, Strybos 13ème. Et Ken De Decker qui se rapproche de Mike Brown. 7 Pourcel, maintenant il faut vraiment creuser l'écart, tomber les chronos pour ensuite essayer de gérer, mais ça va être compliqué car il y a également le paramètre chaleur à prendre en compte aujourd'hui. Il fait très chaud, les organismes sont mis à rude épreuve, même si tous ces pilotes sont parfaitement préparés. C'est vrai qu'on se déshydrate et la fin de manche sera forcément compliquée à gérer, alors que derrière on a aperçu De Decker, Anthony, qui était sur le point d'attaquer son coéquipier. Ouais, mais attention non, mais il a fait un bon coup Sébastien Pourcel, puisque Mike Brown paraît un petit peu moins rapide, et puis il faut quand même le doubler, donc De Decker qui semble rapide en ce moment risque quand même de buter un petit peu sur son coéquipier et de perdre du terrain face à Sébastien Pourcel. Et les 3 hommes de tête qui ont clairement creusé l'écart, car Melot 4ème est décroché, même chose pour Philippe Hertz, pour Mackenzie. Voilà, peut-être Cédric Melot, Philippe Hertz et Mackenzie une nouvelle fois vraiment dans le coup. Mackenzie et Philippe Hertz, ils sont souvent ensemble en train de se bagarrer dans les manches. Ouais, Billy Mackenzie qui après un début de saison assez compliqué commence quand même vraiment à trouver ses marques depuis sa victoire du Grand Prix du Japon. Il est vraiment bien, il a eu un petit coup de moins bien justement en Suède, mais à nouveau il
Il est dans le coup, il répond présent, Billy Mackenzie. Alors quelques débuts de course énormes hein, pour Cédric Melotte. Ouais, on était très heureux malheureusement. Ennio Marchesi qui n'a pas vu que Cédric Melotte avait a priori un problème technique. Voilà. On aperçoit, il est au ralenti, hein, Cédric Melotte malheureusement. Le team manager n'a pas encore vu le problème rencontré par Cédric. Ah, c'est dommage. Ce qui est sûr, c'est que les deux Aprilia ont démontré un potentiel en amélioration lors des premiers tours. Ouais, ça n'aura pas duré très longtemps, mais c'est déjà très encourageant pour Chiodi et Melotte. On a aperçu Cyril Coulon avec son numéro 33, le français Pierre-Alexandre Renet, lui est 17e actuellement pour les tricolores. 3 secondes d'avance pour Sébastien Pourcel. Et puis c'est l'homme le plus rapide en piste. Hein. 1,44,7, 1,44,4 pour le meilleur tour. Il est très rapide, c'est l'homme le plus vite en piste en ce moment, Sébastien Pourcel. Regardez, il est en train de distancer petit à petit Mike Brown, mais un circuit relativement de notre trajectoire, on l'a vu, c'était pas facile de doubler, et puis surtout c'est très difficile de faire la différence. Donc le départ était primordial, un départ réussi par Sébastien Pourcel qui peut maintenant essayer de faire la différence, mais des pilotes comme Joshua Coppins, Steve Ramon ou Kevin Strybos qui ont loupé leur départ, il y a une galère derrière pour remonter. Allez, les deux coéquipiers se connaissent bien. Mike Brown, Ken De Decker, 2e et 3e. Ils disposent de la même machine. Maintenant, l'objectif de Decker, c'est rapidement trouver l'ouverture pour essayer de revenir sur cet homme, le français, Sébastien Pourcel. Peut-être parti pour remporter sa première manche de Grand Prix, mais le reste du temps, 24 minutes plus de tour. C'est très très long et Ken De Decker derrière fait forte impression actuellement. Comme on l'avait un petit peu prédit, hein. Eh bien Mike Brown il fait le bouchon en ce moment, il empêche Ken De Decker de passer et ça profite à Sébastien Pourcel car effectivement il y a un million pour la victoire de manche avec le pilote belge Ken De Decker, toujours aussi impressionnant dans son pilotage. Allez, De Decker avec son gabarit, il la tord en deux, la 450 CRF. Et regardez les chronos bien plus rapides que Mike Brown, mais l'américain a de l'expérience et il va tout faire pour rester deuxième le plus longtemps possible. Ça tombe bien, ça fait les affaires de Seb Pourcel qui continue d'enchaîner avec des chronos très intéressants. 1,44,7 dans son dernier tour, c'est le meilleur tour en ce moment. Avec Ken De Decker, 1,45,4 lors du dernier passage, donc les images sont trompeuses, on sent que le pilote Honda Kaz est rapide, mais pour le moment il ne trouve pas l'ouverture sur son coéquipier. Et l'homme le plus rapide en piste justement, et bien c'est bien Sébastien Pourcel. Alors si vous êtes fan de motocross, hein, sachez que la semaine prochaine du côté d'Ernée, vous allez retrouver le championnat de France Élite. Sébastien Pourcel sera là, Christophe Pourcel également, et pour l'occasion il aura en 450 cm3 pour défier son frère, mais pour défier également un certain Mickaël Pichon qui sera présent au guidon de sa KTM. Donc tous les meilleurs pilotes français du côté d'Ernée, ça devrait nous offrir de belles bagarres dans les deux catégories. Il recoupe la trajectoire, non. Et Mike Brown vraiment un pilote très difficile à doubler. Allez, De Decker, Mike Brown. Il a une bonne trajectoire de Ken De Decker, vous avez vu, il serre l'intérieur pour choper l'adhérence. Ah, Ken De Decker qui incite son coéquipier à le suivre peut-être. Ou alors qui lui fait des signes qu'il aurait dû peut-être s'écarter plus rapidement car il était moins rapide que lui. Ken De Decker qui reste donc sur une victoire, il avait gagné la première manche en Suède, deuxième de la seconde manche. L'un des hommes vraiment en forme actuellement. 7e du classement provisoire, pas très loin de la 3e place. On va revoir ceci. Non, c'est... Allez, viens avec moi. Ouais, viens avec moi, on va aller le chercher, Sébastien Pourcel, mais je vais le français qui sera un bon rythme. Ken De Decker qui a vraiment l'esprit d'équipe. Allez, je t'emmène, on est parti. Alors là, Ken De Decker et Mike Brown, c'est en termes d'agressivité, c'est assez exceptionnel. On retrouve Billy Mackenzie à la bagarre avec David Philippert. Là aussi, il pourrait y avoir du contact entre les deux hommes. Il est sympa, ce Ken De Decker. Allez, Philippert qui résiste bien à la Kawasaki de Billy Mackenzie. C'est la bagarre pour la 4e place.
David Philippers qui aimerait bien briller lui aussi à domicile, et les deux hommes qui ne sont pas très loin de Mike Brown. Et Sébastien Pourcel, 4 secondes 2 d'avance sur Ken de Decker. Il a fait un bon coup, le Français, avec cet excellent début de manche, surtout que eh bien, le temps passe. Nous allons bientôt franchir la barrière des 20 minutes de course restantes. Daniel Léo 15e en difficulté, et Billy Mackenzie qui pousse derrière David Philippers, le pilote KTM qui avait gagné le Grand Prix MX d'Italie l'année dernière du côté de Montevarchi. Pas franchement chanceux à Mantova cette année. On avait une trajectoire un peu particulière là de Billy Mackenzie qui s'est complètement loupé à l'extérieur. Et du coup derrière, Julien Bill qui revient. Belle course de Julien Bill, actuellement en 6e position dans cette manche. Et puis attention également à Joshua Coppins, qui est maintenant revenu au contact de Julien Bill. Il est 7e, le leader du championnat, et c'est certain maintenant qu'il va rien lâcher jusqu'au bout pour tenter de revenir dans le top 5. Julien Bill, il est bien dans cette manche, regardez, il met la pression maintenant sur Billy Mackenzie. Le pilote suisse, ravi d'avoir signé chez Honda Martin après un début d'année très compliqué dans la structure Kawasaki Delta. Il était déjà bien hier lors des essais chrono. Et Julien Bill qui revient sur Billy Mackenzie, alors que Josh Coppins effectivement hausse lui aussi son rythme. Le voici leader du championnat. Un Coppins un petit peu moins bien quand même depuis quelques temps, déjà en difficulté en Suède. Il était pas trop dans le coup hier au chrono, et pour l'instant il est seulement 7e de cette première manche, mais ça pourrait revenir. Ça revient même clairement. L'autre mini surprise, c'est les difficultés rencontrées par l'homme de la pole position, Jonathan Barragan, qui a loupé son départ. Il est 8e, il a du mal à revenir. Ramon est 9e devant Kevin Sraibos. On l'a dit, un circuit où il est très difficile de faire la différence, et Barragan, il n'a pas réussi son départ, et maintenant ça va être compliqué pour lui dans cette manche de revenir aux avant-postes. En revanche, Joshua Coppins, même s'il n'est pas vraiment devant, il est quand même en train de réaliser une bonne performance, puisque Steve Ramon est un peu plus loin derrière, donc c'est intéressant pour le championnat. Allez, encore 19 minutes et 2 tours dans cette première manche. Seconde et demie d'avance maintenant pour Sébastien Pourcel. On peut commencer quand même à croire à la victoire pour Sébastien Pourcel. Ça sera sa première en MX1 bien sûr. Coppins qui accélère vraiment, qui tente de trouver des solutions derrière Julien Bill. Un circuit de plus en plus sec. On a vu la poussière qui apparaissait. Ça va être difficile à gérer quand même l'entretien de ce circuit, car c'est béton. Si on arrose sur du béton, ça devient quasiment inroulable. Et si on n'arrose pas, il y a trop de poussière. Donc les deuxièmes manches risquent quand même d'être assez particulières en termes d'adhérence. Petite casse-tête en perspective pour les organisateurs, alors que Joshua Coppins essaye tout ce qu'il peut pour trouver l'ouverture sur Julien Bill. Ça ne passe toujours pas, alors que vous l'avez sans doute aperçu sur les synthés. Plus de 5 secondes d'avance maintenant pour Sébastien Pourcel, qui est toujours clairement le plus rapide en piste. 1:45.164 dans son dernier tour, c'est le meilleur chrono. Coulon et Léon, les deux Français, pas dans les points pour l'instant. Alors qu'on a aperçu la plaque numéro 7 de Jonathan Barragan, qui tentait de se rapprocher de Joshua Coppins. Et le leader du championnat qui bute clairement sur l'excellent Julien Bill actuellement. Billy Mackenzie est devant. Après sa petite faute de tout à l'heure, il n'est plus totalement en contact de David Philippers. Et Julien Bill qui réalise quand même une bonne saison en MX1 et qui prouve que le niveau du MX3 est tout de même assez bon. Oui, il était en MX3 il y a 2 ans chez KTM. L'an dernier, retour en MX1 chez Yamaha Dixon. On écoute peut-être Carlo Rinaldi. Ce n'est pas évident. Il faut vraiment bien partir ici pour espérer la victoire. On peut se rendre compte que c'est très dur de doubler sur ce circuit, c'est pour ça que Joshua a du mal. Mais bon, je pense qu'il va pouvoir quand même doubler quelques pilotes. J'espère en tous les cas qu'il va progresser. Billy Mackenzie à l'attaque. Derrière, Julien Bill et Josh Coppins, 3 hommes roue dans roue, et l'anglais qui commence peut-être à baisser un petit peu de rythme. Et puis Jean-Christophe, un petit coup d'œil du côté du leader, c'est la fête du côté de Sébastien Pourcel.
record du tour dans son dernier passage, une 44-2. C'est plus d'une seconde plus rapide que Ken de Dacker. La grosse perf de Sébastien Pourcel qui a maintenant plus de 7 secondes d'avance. Ah, c'est pas mal, à un quart d'heure plus de tour de l'arrivée. C'est du bon. Attention, toi qui viens de commettre une erreur. Un saut difficile, c'est surprenant. Et Mike Brown qui n'arrive pas à le passer en entier. Alors Mike Brown toujours troisième, mais ça revient très fort derrière. Avec un groupe compact, Philippe Hertz, Mackenzie, Bill Coppins, tous ces garçons sont pas très loin de la troisième place de Mike Brown. Il reste 15 minutes plus de tours. On pourrait assister encore à pas mal de bouleversements dans cette manche mixin avec David Philippe Hertz ici à l'écran. Quatrième est bientôt en mesure d'attaquer Mike Brown. Ken de Dacker qui est pas loin devant non plus. Ouais, Philippe Hertz qui peut effectivement viser encore une place sur le podium. Et le message tout à l'heure de Ken de Dacker à son coéquipier qui a plutôt fonctionné puisque Mike Brown reste au contact. Mais Ken de Dacker il est à peine plus rapide en fait. On pensait qu'il avait pourquoi pas les capacités pour revenir en contact de Sébastien Pourcel. En fait il est en ce moment en train de se prendre une valise. Ken de Dacker. Attention, l'attaque de Julien Bill, bien joué. Julien Bill qui vient de déborder Billy Mackenzie. Et le pilote suisse peut-être en train de réussir un gros coup dans cette première manche. Julien Bill, ça doit forcément satisfaire le Timon Martin avec Coppins qui va attaquer également Billy Mackenzie en bas. Ça va passer pour le pilote néo-zélandais. Ouais, la réplique de Mackenzie, ça devrait... Ouais, c'est chaud bouillant entre les deux. Très très chaud, on ne sait pas encore, mais Coppins à l'intérieur en haut de ce Camel qui prend finalement le meilleur sur l'officiel Kawasaki. Alors Julien Bill est désormais 5e, 6e place pour Josh Coppins, la 7e pour Billy Mackenzie et Jonathan Barragan qui revient. Côté tricolore, Pierre-Alexandre Ney, 16e actuellement. Ouais, Barragan, tout de suite revenu au contact de Billy Mackenzie qui a perdu beaucoup de temps dans ce tour, dépassé successivement par Julien Bill et Joshua Coppins. Mais voilà Julien Bill qui continue à faire du très beau boulot. Josh Coppins. Et là on retrouve le leader. Ça faisait un petit moment que nous n'avions plus suivi la performance exceptionnelle de Sébastien Pourcel. C'est peut-être un grand moment à venir pour ce garçon talentueux qui se révèle vraiment cette saison au guidon de la 450. On le sait depuis longtemps, c'est un excellent pilote. En MX2, il n'a pas toujours connu la réussite, mais cette fois-ci, c'est sûr, il a franchi un gros palier et il est déjà monté sur le podium cette année. Il n'a pas encore gagné de manche, peut-être pour tout à l'heure, on lui souhaite, il reste encore du temps, mais vraiment c'est du super boulot qu'est en train de réussir Sébastien Pourcel, clairement le plus rapide, 7 secondes, il est parti tout seul à la régulière, un bon départ, il a le meilleur tour en course. Ouais, au final, c'est vrai que ce passage sur la 450 aura fait le plus grand bien à Sébastien Pourcel qui a été obligé un petit peu de modifier son pilotage pour l'adoucir. Et en 250, 4 ans, on le voyait beaucoup plus à l'attaque. Maintenant, il déroule un peu plus. Ça lui permet de commettre moins d'erreurs. Il a gardé sa rapidité. Il est toujours aussi technique. Et vraiment, c'est un très très bon pilote évitant, c'est une certitude. Il a fait le bon choix, Sébastien Pourcel. Alors on sait que vous êtes nombreux déjà à penser au motocross des nations. Anthony, si on a les deux frères Pourcel plus David Villemain, on aura vraiment une équipe compétitive cette année, c'est sûr. D'autant que Christophe disposera de la Kawasaki Pro Circuit, de l'une des machines les plus performantes. Alors c'est sûr, il sera probablement compliqué d'aller battre les Américains à domicile avec Carmichael Stewart et Vilo Poto, mais les Français font clairement partie des gros outsiders pour ce motocross des nations. Un motocross des nations que devrait également disputer cet homme, Ken de Dacker, puisque le sélectionneur belge Joël Smets devrait sûrement emmener de Dacker plus Ramon Estraibos. Et Ken de Dacker qui a creusé l'écart sur son coéquipier Mike Brown et qui attaque dans la chicane, toujours l'accélération. La 450 CRF du Timon Dakar. Mike Brown là-bas est toujours troisième, il tient bien son rang. Ouais, attention, tout de même à la Ken de Dacker qui en ce moment est en train de baisser ses temps. Une 46, une 45, maintenant une 44, une 45 en revanche pour Sébastien Pourcel. Elle n'est pas terminée cette manche, il reste plus de 11 minutes et 2 tours maintenant. Donc Sébastien Pourcel, il faut rester sur ce rythme
et ne pas laisser croire à Ken de Dyker qu'il peut jouer la victoire. Allez, David Philippers qui roule à domicile. Alors certes, il n'a pas autant la cote qu'Antonio Chiaroli, mais il est soutenu lui aussi par les tifosi. David Philippers, un garçon que l'on annonce chez Yamaha Rinaldi l'année prochaine, aux côtés peut-être de Josh Coppins qui vient de doubler Julien Bill. À l'attaque de Joshua Coppins qui a enfin trouvé l'ouverture sur le pilote suisse. Ouais, Coppins, mine de rien, il est quand même toujours présent, il revient, il ne s'affole pas, il a commis une petite faute tout à l'heure, mais il est dans les 5, ça y est. Ouais, avec, dans quelques instants, il a risqué d'être en bagarre pour le podium dans cette manche, puisque devant lui on retrouve Philippe Hertz et Mike Brown. Et en ce moment, Joshua Coppins, il est plus rapide que ces deux pilotes. Derrière, on a aperçu un Mackenzie en baisse de rythme, puisque Steve Ramon n'est plus très loin du tout de la Kawasaki. Ramon un peu moins bien dans cette première manche. Le problème, c'est le départ. Il faut impérativement partir dans le groupe de tête sur ce type de circuit pour espérer obtenir un bon résultat. Daniel Lehoc en 13e position. Allez, 10 minutes, plus de tours. Petit coup d'œil derrière de la part de Ken de Dyker. Une 44-6 pour Sébastien Pourcel lors du dernier passage, une 44-5. Ouais, c'est bien. Il en a remis un coup, Sébastien Pourcel. Ouais, puis on pensait que Philippe Hertz allait revenir sur Mike Brown. Finalement, l'Américain a repris un peu d'avance. Il tient bien cette 3e place. Le pilote US, 35 ans, l'un des vétérans. Dernier pilote américain à avoir d'ailleurs remporté un Grand Prix. Et les frères Pourcel qui sont à l'aise sur ce circuit de Faenza. Tout à l'heure, Christophe a fait une très belle manche pour terminer second en MX2. Son frère Sébastien est maintenant en tête du MX1. Il y a du talent, hein, c'est sûr, dans la famille Pourcel, ça ne fait aucun doute. Et ça fait plaisir de retrouver Sébastien. On écoute Patrick Gélané maintenant, le manager du team GPKR. Well, you never can tell you are safe. On peut jamais dire qu'on est tranquille hein, quand on est en tête d'une manche. Mais bon, il a un bon feeling sur ce circuit. On croit vraiment en la victoire de Sébastien aujourd'hui. Il est à l'aise, hein, vraiment, Sébastien, c'est vrai, on le voit, il est très technique, il n'est pas au-dessus de ses pompes, loin de là, il maîtrise pour le moment sa course, et Ken de Dyker qui est obligé d'attaquer derrière pour signer les mêmes temps, donc c'est quand même une donnée importante. Regardez, 8 secondes 4 maintenant d'avance pour Sébastien Pourcel qui gère hein, quand même dans cette manche. C'est plutôt bon signe pour la victoire, même s'il reste encore 8 minutes à couvrir. Il réalise pour le moment une course parfaite, Sébastien Pourcel. Et Ramon qui revient bien également, qui a doublé Mackenzie. On a Alexandre René qui attaque hein, également, il était loin tout à l'heure, il est maintenant revenu en 16e position, plus très loin du top 15. Et à l'image de ce qu'a fait Marvin Musquin tout à l'heure en MX2, c'est vrai qu'on aimerait bien voir les jeunes Français partir devant. Un garçon comme Pierre-Alexandre René, il n'a pas réussi encore un bon départ depuis le début de l'année. Et on voit quand on part bien, Thomas Ali a déjà réussi des grosses performances, Marvin tout à l'heure. Ce serait pas mal que le grand Normand parte devant pour prendre le rythme des meilleurs. Regardez, Josh Coppins ne lâche rien. C'est vraiment le patron de la catégorie. Il est revenu après un mauvais départ. Et il est désormais en bagarre pour aller chercher la 4e place détenue par David Philippers, mais probablement plus pour longtemps. Ouais, belle tasse d'arbre entre les deux pilotes, là qui se sont recoupés les trajectoires. Ouais, ça y est, ça passe. Plus rapide, mais non, là peut-être la réplique de Philippers, non, mais bon, pour Joshua Coppins. Allez, Josh Coppins est désormais 4e. Il vient de déborder son futur coéquipier. La réplique de Philippers qui lui aussi aimerait bien continuer d'attaquer pour pourquoi pas monter sur le podium, mais ça risque maintenant d'être compliqué. Regardez Mike Brown qui effectue une belle manche, il est devant, il n'a pas baissé de rythme, le pilote américain. Non, peut-être jeter un petit coup d'œil, ça roule en 1,45,7 pour Mike Brown actuellement, 1,45,5 pour Coppins qui est en train de revenir. En revanche, Philippers effectivement un peu moins rapide, une 46,9 dans son dernier tour. Ouais, et puis un qui a compris hein, que la victoire c'est la difficile, et bien c'est cet homme Ken de Dyker, deux derniers passages en 1,46 alors qu'il avait signé une 44 tout à l'heure. Il a peut-être pris un coup moral et Sébastien Pourcel en revanche toujours sur son nuage, une 44,9, une 44,9. Il est très régulier et comme on le voyait tout à l'heure sur les images, hein, il est à l'aise, il gère cette fin de manche maintenant puisqu'il reste un peu plus de 6 minutes et 2 tours à couvrir.
Mike Brown solidement accroché à la 3e place. On pensait tout à l'heure que David Philippers allait pouvoir se battre avec lui, revenir en contact, mais finalement, eh bien, le pilote Honda Cage a tenu le rythme et il va devoir maintenant se méfier en revanche de Joshua Coppins. Alors encore pas mal de petits messages sur internet, un Dimitri qui nous parle des transferts, des bruits de couloir. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec cette rumeur concernant Mike Alessi chez Honda Case. On devrait en savoir un peu plus dans les semaines qui viennent, mais on sait que Mike Alessi et son père ne sont pas contre l'Europe, hein. Ils sont déjà venus participer à des Grands Prix. Ce serait sympa de voir débarquer l'un des tout meilleurs Américains dans ce championnat du monde, même si on parle également de Mike Alessi, pourquoi pas chez Suzuki, hein, aux côtés de David Villemain, puisqu'on sait que Ivan Tedesco devrait signer chez American Honda. Rien n'est encore officiel, on aura des informations dans les semaines qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que Josh Coppins, lui, sera toujours chez Yamaha Rinaldi. Il espère porter la plaque de numéro 1 et en ce moment, il se rapproche de Mike Brown pour aller chercher la 3e place dans cette première manche et rester un client pour remporter ce Grand Prix d'Italie. Et ce qui est sûr aussi, c'est que le circuit est vraiment un terrain à l'italienne maintenant. C'est sans surprise qu'on découvre une trace bien sèche, bien blanche au milieu, que tout le monde emprunte. Les dépassements vont devenir de plus en plus difficiles et puis les organisateurs qui vont être obligés d'arroser pour éviter que la poussière ne devienne trop importante. Et vraiment, les deuxièmes manches, à mon avis, très délicates à négocier. Et Joshua Coppins qui attaque. Effectivement, il est maintenant quasiment revenu au contact de Mike Brown dans l'espace d'un tour. Regardez le pilote Yamaha Rinaldi en train de fondre sur sa proie. Il y a encore un mail de Jérôme qui aimerait savoir si Antonio Chiaroli sera au Supercross de Bercy en fin de saison. Ce n'est pas encore officiel concernant Chiaroli. L'information principale concernant Bercy, évidemment, c'est la signature de Ricky Carmichael. C'est vraiment énorme quand même quand on pense que Ricky Carmichael va venir disputer la dernière course de sa carrière dans l'enceinte parisienne. Il est venu une seule fois à Bercy, Carmichael. Et il est de retour pour la toute dernière course avant de tirer définitivement un trait sur sa carrière de pilote de motocross pour se consacrer à fond à la NASCAR. Donc ce sera une immense fête, venir célébrer cet immense champion qui viendra faire ses adieux en France, tout comme l'avait fait notamment Jean-Michel Bayle à Bercy ou encore Sébastien Tortelli avec beaucoup d'émotion, alors que Julien Ville est sous la pression de Jonathan Barragan maintenant, Anthony. Ouais, Barragan qui avait réussi à passer, il s'est un petit peu loupé sur le camel. Du coup, Julien Ville a repris sa 6e place, mais c'est très chaud entre ces deux pilotes. Bagarre également en perspective entre Joshua Coppins et Mike Brown d'ici quelques instants. En revanche, sans plus de bagarre pour Sébastien Porcel. Bien joué l'attaque de Barragan à l'intérieur. C'était pas évident d'aller chercher ses tornières. Ce qui est presque étonnant dans cette première manche, c'est Philippe Hertz qui baisse clairement de rythme. Ce n'est pas dans ses habitudes. Philippe Hertz qui pourrait bientôt voir revenir sur lui son coéquipier Barragan, et pourquoi pas Julien Ville qui ne lâche rien, qui est là au guidon de la Honda Martin. Peut-être un petit coup de chaud pour David Philippe Hertz qui baisse clairement de rythme maintenant et qui va devoir effectivement se méfier du retour de son coéquipier qui amène avec lui un très bon Julien Ville, alors qu'il était en bagarre encore il y a quelques instants pour la 3e place. Regardez Julien Ville qui vraiment se bat dans cette manche pour reprendre la 6e place. Allez, Philippe Hertz, Barragan, Julien Ville, trois garçons à la lutte pour rentrer dans le top 5. Devant toujours Sébastien Pourcel qui commence à gérer son avance, une 47.3 dans son dernier tour. Il reste 2 minutes plus de tours, alors que Josh Coppins est là sur les talons de Brown pour aller chercher une place sur le podium. Allez, il a réussi à trouver l'ouverture tout à l'heure sur Julien Ville. Mais là, c'est un autre calibre avec Mike Brown, toujours aussi combatif, qui vend fièrement sa peau et qui, pour le moment, occupe la 3e et dernière place sur le podium. Donc, il va vraiment tout faire pour rester à cette position jusqu'à la fin, Mike Brown. Ah, mais ça va être dur, ça va être dur face à un Coppins très en forme, et les deux hommes qui ne sont pas très loin de Ken de Dyker. Du coup, Mike Brown est poussé là dans cette fin de manche par Josh Coppins. Ça lui permet de se rapprocher de son coéquipier Kevin Strybos en 10e position. Steve Ramon est 8e. Allez, changement de trajectoire. Joshua Coppins qui va à l'extérieur là-bas trouver un petit peu d'adhérence et un appui pour pouvoir caler ses roues. Et Mike Brown évidemment qui va maintenant serrer les intérieurs, mais
Maïbron, cette piste devient sèche, regardez. Maïbron d'une régularité exemplaire, il a marqué des points dans toutes les manches. Ça passe pour Coppins. Aucun abandon à son actif pour Maïbron. Des points dans toutes les manches, il est 8e du provisoire, mais il peut encore espérer mieux dans ce championnat du monde, surtout s'il continue d'enchaîner ce genre de prestations. Et ça va être tendu, Jean-Christophe, pour la deuxième place, puisque Joshua Coppins est dans une excellente dynamique. Maintenant, il est au basque de Ken de Dacker, qui va devoir vraiment se méfier du retour de Joshua Coppins. Ouais, il reste encore 3 tours. Une grosse manche quand même de Coppins sur un circuit compliqué. Ouais, comme d'habitude, il ne s'affole pas, même avec un mauvais départ. Il a pris son temps, il a pris ses marques sur ce circuit, et puis petit à petit, il est en train de faire la différence physiquement en cette fin de manche. Vraiment parfaitement préparé, Joshua Coppins. Là, les Coppins qui font sur Ken de Dacker. Regardez, il est là. Il n'y a pas photo. De Dacker qui roule actuellement plutôt dans les... ça y est, il est revenu une en 47 contact en l'espace de 3 virages. Ça va être compliqué pour Ken de Dacker. C'est même mission impossible. Il reste 2 tours maintenant. Josh Coppins bien parti pour aller chercher la deuxième place de cette première manche. Et de Dacker encore une fois qui baisse un peu de rythme. Il a jeté un petit coup d'œil, il connaît bien Coppins. Ils étaient coéquipiers l'an passé. Il ne fera pas de cadeau à Josh, mais ça risque quand même d'être compliqué. Ouais, pour la victoire de Grand Prix, ça serait quand même intéressant pour Sébastien Pourcel si Joshua Coppins butait jusqu'à la fin sur Ken de Dacker, puisque maintenant ça sent plus que bon pour la victoire du côté de Sébastien Pourcel. Grosse performance, allez, les 2 derniers tours. Et l'accélération, bien joué. Ça fait 2 fois avec les doubles pilotes en A4 dans la ligne droite. La puissance de cette 450 YZF ultra performante, pilotée par Josh Coppins, c'est la machine championne du monde en titre aux mains de Stéphane Evert. Ça doit faire plaisir notamment à José Leloir, cette attaque de Josh Coppins. À tous les hommes de chez Yamaha Motor France. Et voilà, Josh Coppins, désormais deuxième. La troisième place, elle est pour de Dacker. Le leader, c'est lui, les Français. Sébastien Pourcel, peut-être en route vers un très grand moment dans sa jeune carrière, puisqu'il est maintenant dans ses 2 derniers tours. Il a 10 secondes d'avance sur de Dacker et il pourrait remporter la première manche de Grand Prix de sa carrière au guidon de cette 450 du team Kawa GP-KR. Il est en train d'assurer Sébastien Pourcel. Il peut se le permettre avec plus de 10 secondes d'avance maintenant sur Joshua Coppins. Bon. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est également pour le classement provisoire, car Sébastien Pourcel était ex-aequo à la 5e place avec Strybos, 5 petits points derrière Barragan. Il avait été décroché par Philippe Hertz. Il va clairement revenir au contact de la 3e place du provisoire grâce à cette victoire, et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Oui. Mais attention, il va passer à 260 points avec 25 points et cette victoire. Donc il va revenir 4e, déjà c'est une certitude. Et il va se rapprocher de Philippe Hertz qui a craqué physiquement dans cette manche, mais qui occupe même la 5e place et qui résiste toujours à Jonathan Barragan. Allez, on se rapproche du terme de cette première manche mixte. Un petit coup d'œil de Josh Coppins derrière. De Dacker n'est plus en mesure de l'inquiéter. Avec Coppins qui s'est fait enrôler par Michele Regali pour pallier le départ de Stéphane Evert. C'est un style complètement différent, mais là aussi il y a quand même un client. Différence dans le style de pilotage. Allez, le dernier tour, les dernières secondes très importantes. Il faut rester concentré jusqu'au bout pour aller remporter cette première manche. Ouais, il est au ralenti maintenant quasiment, Sébastien Pourcel. Superbe manche. Il a fait ce qu'il fallait, il est bien parti, il était à l'aspiration de Maïbron, il ne s'est pas affolé, il a attaqué quand il fallait, il a su trouver les trajectoires pour trouver l'ouverture, et puis ensuite, tout de suite, avec Seni à l'abri, il a imposé son rythme et il a décroché Maïbron. Ken de Dacker, il s'est tout de suite mis à l'abri, Sébastien Pourcel, et une manche parfaitement maîtrisée. Ouais, il s'en sentait capable d'aller chercher cette victoire de manche, il l'attendait depuis un petit moment. C'est pour celle que nous sommes allés rencontrer chez lui en Belgique. Vous retrouverez son interview dans le prochain numéro de Mix Mag. Et le pilote Kawasaki GP-KR qui prend réellement confiance. Et puis il l'avait déclaré après son Grand Prix de Suède où ça ne s'était pas très bien passé pour lui. Cette contre-performance, elle va m'aider à me remettre en question, à travailler encore plus. Voici le résultat. Travailler encore plus.
Deuxième chrono hier, le bon départ, il a attaqué Maibron, il a creusé l'écart. Ouais, puis surtout, physiquement, c'est une manche intéressante pour lui, parce qu'il a forcé aller pendant 20-25 minutes, mais ensuite il a contrôlé son effort, donc on le voit, il s'est vu ses fans, des petits coups d'œil derrière, il ne va pas être trop fatigué, et c'est pourquoi pas un prétendant pour la victoire du Grand Prix. C'est en tout cas une très grosse performance que vient de signer Sébastien Pourcel, qui passe la ligne d'arrivée en vainqueur, les deux bras levés. Superbe performance du Français. Allez, drapeau tricolore. Ah là, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, cette victoire de Seb Pourcel. Deuxième place pour un excellent Joshua Coppins, qui lui aussi est un sacré client pour s'imposer aujourd'hui au général des deux manches. De Dyker est là. Maibron, consistant, quatrième. Barragan, qui a fait une très belle fin de course en doublant Philippe Hertz. Cinquième place pour Barragan. Un client également pour la deuxième manche avec un bon départ. Philippe Hertz, sixième position. La septième place pour Bill. On trouve ensuite Ramon et normalement Billy McKenzie. Alors que Tanel Leog termine lui aussi très fort en allant chercher peut-être la balle extérieure sur James Noble, mais le pilote britannique qui conserve sa 11e place. Tanel Leog 12e, déception donc pour Lakawa, mais l'homme fort de cette première manche, le voilà. Ça n'a pas l'air plus fatigué que ça. Hein. Non, mais vous le disiez, c'est vrai qu'il a des bonnes lignes, il a bien assuré, il a creusé l'écart, ensuite il a géré, c'est vraiment la manche parfaite pour lui. Félicité par Ken de Dyker. Ah, décidément, depuis deux Grands Prix, on assiste à pas mal de premières avec la première victoire de manche de Dyker en Suède, son premier Grand Prix. Aujourd'hui, c'est Seb Pourcel qui s'impose. Et surtout qui s'impose dans des conditions difficiles. Hein. La chaleur. On l'attendait, on sentait que Sébastien Pourcel avait les capacités pour s'imposer. C'est ce qu'il vient de réaliser dans cette première manche à Faenza. Ah, c'est beau quand même. Hein. Christophe, deuxième de la première manche chez Mix 2. Sébastien, vainqueur de la première manche chez Mix 1. Très très belle performance, vraiment. Il faut saluer cette perf de Sébastien Pourcel. Sous les yeux des fans italiennes. Sébastien Pourcel donc qui s'impose. Coppins, de Dyker, Brown, Barragan, Philippe Hertz, Julien Bill qui réalise une très belle manche, lui aussi 7ème juste devant Steve Ramon, l'actuel second du championnat. Mackenzie qui a rétrogradé en 9ème position devant Strybos, Noble, Léoc, Prime, Salvini, Bedui et Pierre-Alexandre René revenu 16ème. Alors quelques questions sur internet, notamment Alain qui aimerait avoir des nouvelles de Marc de Rover. Pourquoi de Rover n'est pas là? Il est blessé à l'épaule, Marc de Rover. Donc problème physique pour le pilote hollandais qui est vraiment sur la sellette du côté de chez Yamaha Rinaldi, puisqu'on sait Philippe Hertz va rejoindre les rangs italiens l'an prochain. On ne sait pas trop ce que de Rover deviendra, car il faut avouer qu'il n'a pas réussi une saison très concluante. Et puis autre question d'Alain qui voudrait savoir pourquoi Carmichael est surnommé The Goat. C'est tout simplement une expression américaine, Great of All Time, c'est-à-dire le meilleur pilote de tous les temps aux États-Unis et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Voici l'explication de ce surnom pour l'équipe Carmichael, le classement provisoire du championnat. Coppins qui fait une bonne opération, Anthony. Ouais, des points d'avance encore pour Joshua Coppins qui accentue son avance. Et puis, comme on s'y attendait, Sébastien Pourcel qui revient à la 4e place, elle est à peine plus de 10 points de la 3e marche du podium, toujours détenu par David Philippe Hertz. Légèrement décevant aujourd'hui. On pensait que ça allait être pourquoi pas le client pour la victoire. Lui aussi aimerait bien remporter sa première manche en catégorie MX1. C'est l'autre débutant de cette catégorie avec Sébastien Pourcel. Et c'est finalement le Français qui s'est imposé sur ce circuit un peu mono-trajectoire. Il faut impérativement partir devant. L'autre donnée importante, c'est ensuite le physique avec cette chaleur. Mais vraiment, Seb qui a parfaitement géré tous ses paramètres pour signer son premier succès au championnat du monde. Et Vixen, on va revivre les meilleurs moments de cette manche avec tout d'abord le all shot de Mike Brown. Allez, Mike Brown qui part en tête. Super départ également de Sébastien Pourcel qui rapidement va porter des attaques. Sébastien Pourcel qui va prendre une première fois le meilleur, se faire redoubler après une petite faute et puis finalement définitivement prendre l'avantage sur l'américain. Il tombe les chronos, il va creuser l'écart en tête de cette manche pour aller au bout. Derrière, belle bagarre, belle prestation de Ken de Dyker qui va confirmer après sa victoire du Grand Prix de Suède. Et puis Joshua Coppins mal parti qui va lui aussi retrouver des solutions, des ouvertures, déborder Mike Brown.
et finalement terminé deuxième de cette première manche en prenant également l'avantage sur De Dijker. Mais l'information, la voilà, c'est la première victoire dans la carrière de Sébastien Pourcel dans une manche de Grand Prix. Et on va faire un petit coucou également à Cyril Porte qui vient de nous envoyer un mail et qui est devant son poste pour assister à cette première victoire de Sébastien Pourcel. Et ouais, Cyril Porte en couverture du hors-série Pit Bike et Mix Magazine qui est désormais en kiosque. Alors un petit coucou de la part de Cyril Porte, tonton sur la couve, pas mort le vieux, bien sûr qu'il n'est pas mort. Cyril Porte, lui aussi un des animateurs du cross tricolore il y a quelques années maintenant, est impliqué à fond dans son activité dans la mini-moto et qui vient d'organiser justement la deuxième épreuve du mini-moto SX Cross Country. Apparemment ça s'est bien passé pour Cyril Porte qui se bouse toujours autant. Cyril qui doit apprécier quand même le pilotage, la technique de Sébastien Pourcel, car lui aussi à l'époque c'était l'un des plus beaux stylistes français en supercross, en motocross. Un garçon ultra doué, Cyril Porte, malheureusement qui n'a pas eu peut-être la carrière qu'il aurait dû avoir compte tenu de son talent, mais il s'est parfaitement reconverti. Super freestyler aujourd'hui en charge donc de la mini-moto avec ce championnat qui se développe. Donc un petit coucou à Cyril. Qui s'occupe également de la marque Fusion. Allez, on écoute la réaction du vainqueur. Alors vraiment, c'était bien de doubler rapidement et ensuite de gérer cette première manche. Oui, c'est vrai que je suis parti très vite. Je me suis fait un peu bouchonner au départ, mais j'ai réussi à sortir deuxième en pas coupant le virage. Puis après, j'étais deux derrière Ken, et non, derrière Mike. Et puis j'ai bien su gérer pour le passer, on a failli s'accrocher parce que j'ai glissé à un moment. Puis bon, après je l'ai passé, j'ai essayé de faire vite le trou pour assurer pour après, pour la deuxième manche. J'ai assuré en milieu de manche, mais en fin de manche c'était dur. C'est vrai que c'était dur, donc la deuxième manche va être très difficile parce que les conditions sont très difficiles aussi. Okay, the start was decent, but then donc la réaction de Sébastien, qui n'a pas fait l'effort cette fois-ci de parler en anglais. Pourtant, on a vu la dernière fois qu'il avait bien progressé. Mais bon, il nous l'a confié, il a assuré à partir de la mi-manche pour garder des forces pour tout à l'heure. C'est ce qu'on avait pu voir dans son pilotage, mais ce sera compliqué car la chaleur est de plus en plus importante et le circuit évolue. On va écouter maintenant le deuxième homme, peut-être Josh Coppins. Alors vraiment une belle manche, impressionnant, une super remontée. Effectivement, j'ai vraiment pris un départ terrible, hein. Enfin, plutôt pas terrible du tout justement. Ensuite j'ai dû attaquer pour revenir. Il fait très chaud, il faut vraiment se battre pour revenir, c'est ce qui s'est passé pour moi. Une course de gentleman, hein, comme dirait Flavien, pour Josh Coppins qui est mal parti, qui a réussi à gagner du terrain petit à petit. Alors, on va faire un petit coucou également à Pierre-Yves Godilla devant son poste. Une fois n'est pas coutume, il profite du spectacle chez lui et apparemment il a apprécié cette manche MX1. Alors Ken De Dijker, encore une belle manche, vous allez pouvoir gagner. C'est très dur, vous savez, les conditions sont difficiles, il fait chaud. Ça ne m'aide pas vraiment, ces conditions, mais bon, j'ai quand même réussi une course intéressante avec un bon départ. Je me sentais bien. Pourcel est parti devant, moi j'ai réussi à doubler Mike Brown. Et puis sur la fin, Josh Coppins a réussi à me repasser. Mais je suis quand même satisfait de ma performance, troisième c'est bien. Maintenant il reste encore une manche et il faudra être fort tout à l'heure. C'est clair que Ken De Dijker, ça doit changer des conditions qu'il a rencontrées cette semaine à Lommel. Un circuit bien béton. Alors on voit ces trajectoires très intéressantes, notamment dans la montée. On cède du talus pour éviter de sauter et on s'économise du même coup un petit peu physiquement. C'est bien joué de la part de Ken De Dijker qui monte donc sur la troisième marche de ce podium.
Allez, les organisateurs qui ont déjà allumé les tuyaux d'arrosage. Il va falloir limiter la poussière maintenant. Alors regardez, hein, il fait vraiment très très chaud. C'est dur pour tout le monde, même pour les belles italiennes au bord de la piste. Le circuit va être une véritable patinoire tout à l'heure dans les premiers tours.